Dans un communiqué rendu public le 17 février 2025, Copain Koutoumissa pour le détail. Avant même cette récente escalade du conflit, les systèmes éducatifs à l'est de la République démocratique du Congo étaient déjà sous pression, notamment en raison du nombre élevé de déplacés. Plus de 6,5 millions de personnes, dont 2,6 millions d'enfants, ont été contraintes de fuir leur foyer dans la région. Cependant, depuis le début de l'année 2025, des violents affrontements ont entraîné la fermeture de plus de 2500 écoles et espaces d'apprentissage dans les provinces du Sud et Nord Kivu, y compris ceux des camps de déplacés, indique l'UNICEF dans son communiqué du 17 février 2025. Ajoutez à cela les écoles fermées, endommagées, détruites ou transformées en abris, 795 000 enfants sont désormais privés de l'éducation contre 465 000 en décembre 2024. Bien que les écoles de Goma aient rouvert leurs portes le 9 février 2025, très peu d'élèves ont repris le chemin de l'école à cause de l'insécurité. Et pourtant, en période de crise, l'école joue un rôle capital dans la mesure où elle maintient une certaine stabilité et fournir un espace sécurisé qui protège les enfants d'éventuels recrutements par des groupes armés ou des violences sexuelles. La situation est catastrophique pour les enfants, alerte Jean-François Basse, représentant par intérim de l'UNICEF en République démocratique du Congo. En Ituri, l'armée congolaise et ougandaise opèrent dans le cadre des opérations conjointes sur instruction des commandants des opérations et gouverneurs des provinces, le lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny. Une délégation de l'armée congolaise s'est rendue à Bonga dans le sud d'Irumu. Je voulais suivre le lieutenant Gilles Longongo, porte-parole des FARDC en Ituri. Nous revenons de Boga pour rencontrer l'équipe d'avance qui devrait arriver ici dans le cadre des opérations conjointes. Mais avant d'y arriver, c'est la première réunion que nous venons d'effectuer avec le commandant des opérations militaires en Ituri, le gouverneur militaire. À son côté, il y a eu le commandant 32e région militaire et le commandant secteur opérationnel Ituri, également une délégation de l'armée UPDF. Alors après cette réunion, il y aura une autre réunion demain avec la grande délégation qui est déjà à Boga à ce moment ici. Après cette réunion, il y aura encore une grande réunion d'harmonisation avec une délégation de Kinshasa et de l'armée ougandaise. À ce moment-là, on va définir les actions menées dans le cadre de la mutualisation des forces entre UPDF et les forces armées de la République démocratique du Congo. Et donc nous demandons à la population de rester calme. UPDF, ce n'est pas la première fois qu'il soit en Ituri. Vous le savez, dans les opérations conjointes de Boga, Bourassi, Tchabi. Et donc c'est dans ces cadres-là, la population doit être calme, apaisée, parce que tout ce qui doit se faire, nous allons communiquer de manière officielle. Et c'est là pour l'intérêt de la population tout entière de l'Ituri. Parce que notre effet final recherché dans ces opérations conjointes, c'est la paix et la sécurité de nos populations. De continuer à vaguer librement à ces occupations, de faire confiance tout d'abord à cette armée et aux institutions de la République. Il ne s'agit pas d'une attaque, parce que si c'était d'une attaque, moi je ne devrais pas être à Boga avec l'UPDF. Donc soyez-en sûrs que nous sommes là pour vous, avec vous. Pour vous et par vous, nous allons revivre la paix dans toute quiétude. Et à ce moment ici, le vivre ensemble doit nous caractériser. N'oublions pas le contexte, nous sommes dans un contexte d'agression. En ce qui concerne la démarche de la SENCO et l'ECC pour remettre la paix dans la partie est du pays, Patrick Kachama, président de la Ligue de jeunes de Lukunga du parti politique FIDEC, pense qu'il n'est pas important durant cette période de se pencher à cette initiative de la SENCO et l'ECC. Suivez, il est au micro de Léonce Ongimbi. Si c'est dans le sens de trouver la paix, bon, on ne peut qu'applaudir, mais on n'a pas compris qu'est-ce qui les a motivés à aller jusqu'à trouver M. Nanga pour discuter avec lui, qui les avait envoyés et qui les avait motivés. C'est ça la question qui est en train de se poser jusqu'à présent. Nous, en tant que politiques, nous sommes en train de nous poser cette question.
En tout cas, parce qu'on ne trouve pas la sincérité. Depuis très longtemps, on ne trouve pas que ces gens-là, nous savons que ce sont des prêtres qui doivent avoir la vérité en eux. Mais nous comprenons qu'ils sont devenus plus politiques. Nous lançons un message de paix. Normalement, actuellement, nous sommes en train de dire la patrie ou rien. Bon, étant congolais, il n'est pas seulement qu'on vienne vous dire ou bien qu'on vienne vous dire que vous soyez de l'opposition. Actuellement, il n'y a pas un problème d'être de l'opposition, soit d'être de la majorité, parce que c'est de la patrie qu'on parle. Nous n'avons qu'un seul pays, qui est le Congo. Alors, nous allons demander à tout le monde de venir s'adhérer derrière la vision du chef de l'État, comme ça, que nous puissions tous vaincre ces combats. Parce que si nous n'avons qu'un seul pays, qui est la République démocratique du Congo, alors si nous laissons et que les Rwandais viennent occuper notre terre, et si nous, peut-être nous n'aurons pas encore le temps de venir ici faire nos interviews. Tout à fait autre chose, la communauté musulmane à Madidi porte son soutien à Nathalie Aziza Monana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, pour assister les victimes de Goma et ses environs. Reçu en audience, Khalid Mahmoud Amir, président et représentant légal de cette communauté démocratique du Congo, donne son point de vue. On a pensé approcher, Madame la ministre nous a donné la première audience aujourd'hui. On est arrivé pour la souhaiter le bonne année aussi. Et également, comme vous savez, à nos jours, nous sommes en train de traverser une vie très difficile, un temps très difficile dans le pays. Alors nous avons échangé beaucoup de points, comment on peut servir les populations. Et à la fin, par la grâce d'Allah, elle nous a autorisé aussi, on a fait une prière collective aussi pour que notre Dieu, notre Seigneur, puisse amener la paix dans notre pays. En fait, avant cette crise récente, la communauté a déjà contacté beaucoup de sinistrés des situations qui étaient hébergés dans différents camps. Alors nous avons essayé de les contacter, de les nourrir aussi, avec beaucoup d'aide alimentation. Maintenant, actuellement aussi, nous sommes en train de voir sur le terrain comment on peut les approcher. Oui, bien sûr, parce que la communauté est déjà en train de faire beaucoup d'œuvres sociales, beaucoup d'actions sociales dans le pays. C'est vraiment une chance, nous sommes très heureux. Comme la ministre, Madame Nathalie Aziza Mounana, nous a encouragé aujourd'hui beaucoup. Et prochainement, Inch'Allah, s'il y a une œuvre sociale que la communauté est en train de faire, nous allons informer et passer par le ministre aussi, parce que c'est ça qui est la collaboration pour ces œuvres sociales. Donc, Inch'Allah, on va venir en aide aussi aux populations aussi. Tout à fait autre chose, la Ligue des jeunes ville de Kinshasa du parti politique Union congolaise ICO a organisé un échange TV le dimanche 16 février 2025 dans la salle paroissiale de l'église catholique Saint-Norbert dans la commune de Mongafula, une activité dirigée par Steve Piangou, président de la Ligue des jeunes de Kinshasa de l'ICO. Pour plus de détails, suivez cet élément. La salle polyvalente de la paroisse Saint-Norbert dans la commune de Mongafula a servi de cadre pour la cérémonie d'échange de vœux de la jeunesse de Kinshasa de l'Union congolaise ICO sous la supervision de son président Steve Piangou le dimanche 16 février 2025. Une activité qui a connu la présence du secrétaire général adjoint du parti Jean Bosco Bainamene Tazi et plusieurs membres et cadres de cette machine politique. Tout a commencé par le mot d'ouverture du président de la jeunesse de Kinshasa, Steve Piangou, qui dans son mot a condamné l'agression rwandaise en République démocratique du Congo, suivi de la présentation du parti. Juste après cette étape, le président de la jeunesse de l'ICO Kinshasa, Steve Piangou, a présenté quelques activités de l'année 2024 avant de chuter avec le discours du Durkab de l'autorité morale de l'ICO et du secrétaire général adjoint qui ont tour à tour sensibilisé les jeunes de travailler pour remonter les partis. Un moment d'échange, de partage, mais surtout une activité que nous avons voulu organiser pour consolider d'abord nos liens. L'ICO, c'est une famille. Il était question pour nous en ce début de l'année 2025 que nous puissions nous retrouver pour échanger le vœu, pour nous soutenir afin que nos relations soient au beau fixe. Nous sommes très contents que cette activité puisse se tenir dans des conditions que nous avons voulu. En fait, je tiens à remercier la jeunesse pour l'initiative et ces activités prouvent à suffisance que
le parti est en train de vivre. Parce que le parti doit vivre dans ses organes et ses structures. J'étais invité pour prendre part à cette activité. C'était juste faire les rétros des activités de l'année passée par rapport au déroulement des activités qu'ils ont eu à travailler durant l'année 2024 et de nous donner les plans d'action par rapport à l'année 2025. Je suis tellement satisfait, j'ai réussi ces plans d'action en tant que jeune, je vais mettre ça en œuvre. Il faut noter que la jeunesse de l'Union congolaise ICO de Kinshasa prévoit plusieurs activités pour cette année 2025. En société, les habitants de l'avenue Kalembelembe dans la commune de Lingwala s'inquiètent de la manière dont les travaux de réhabilitation de ces axes routiers n'ont pas encore commencé plusieurs mois après le lancement des activités par les gouvernements provinciaux de Kinshasa. Suivez cet élément d'Élysée Aubois et Djibril Bakamba. Quelques mois après le lancement des travaux par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, l'avenue Kalembelembe dans la commune de Lingwala garde la même image qu'avant, alors que cette dernière devait être réhabilitée vu son importance pour permettre à la population de bien circuler, chose qui étonne tout le monde, d'autant plus que cette voie est barricadée pour être réhabilitée. Interrogée quant à ça, la population interpelle les autorités. En 2024, en novembre, balobiote tozo bongisa nzela tane ba tumbola ba bebisa ba panza bala tumboli ba terase ba panzi ba bebisi banda ba kenda libela tilelo babandaki kosala parce que vers décembre wana babandaki vraiment kosala parce que namonaki bamituka wana oyo ebongisaka nzela ezalaki ba tracteur wana bon ça fonctionnait vraiment mais jusqu'à présent batiki biso na ba suspense. Ok, donc se retrouver car donc situation changement ezate. Bon, c'est juste bakangaki nzela oyo ezalaki batiaki pe ba panneau wana nyonso balakisaki biso ba banda travaux jusqu'à là bazo salate. Il y a déjà 2 mois to kende 3 mois depuis bakangaki nous sala pe zo salate. Bon, ba question ko tubiso mo to banda otuna soki bateki avenir ngo to e ba déjà soki ezandeni parce que ba sali clôture menzeleza mabe en même temps bazo sa boulotte. Aux autorités ayant dans leurs attributions du secteur de faire quelque chose pour que ces travaux de réhabilitation de l'avenue Kalembelembe dans la commune de Lingwala soient exécutés. En dehors de nos frontières, en France, le président Macron rassemble les dirigeants européens pour voir comment penser à la paix en Ukraine, mais aussi en Arabie Saoudite, la délégation des États-Unis ainsi que celle de la Russie à Riyad pour discuter sur un probable sommet qui aboutira à un cessez-le-feu en Ukraine. Suivez cet élément. Tenter d'exister entre Donald Trump et Vladimir Poutine et trouver une place dans les négociations de paix sur l'Ukraine, tels sont les objectifs du sommet organisé à l'Elysée avec la présence de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de l'Italie, de la Pologne et de l'Espagne. Le chef de l'OTAN, l'Alliance Atlantique, est également présent, tout comme le président du Conseil européen et la numéro 1 de la Commission européenne. Ursula von der Leyen affirme que la sécurité de l'Europe est à un tournant. Quant au Premier ministre britannique Keir Starmer, il s'explique lui aussi sur cette question de la sécurité. On l'écoute. Il ne s'agit pas seulement de la ligne de front en Ukraine, c'est la ligne de front européenne et du Royaume-Uni. Il s'agit de notre sécurité nationale et je pense que nous devons faire plus. Nous devons intensifier notre réponse collective en Europe. Et par là, j'entends capacité. Et j'entends jouer pleinement notre rôle lorsqu'il s'agit de défendre la souveraineté de l'Ukraine, s'il y a un accord de paix. Le face-à-face n'avait pas eu lieu depuis le début de la guerre en Ukraine. À gauche, la diplomatie américaine du gouvernement de Donald Trump. À droite, celle du Kremlin de Vladimir Poutine. Officiellement, la réunion est uniquement destinée à renouer des liens directs entre Washington et Moscou. Les discussions d'aujourd'hui avec l'équipe américaine sont très importantes et nous n'avons cessé de répéter que les bonnes relations entre les États-Unis et la Russie sont très importantes pour le monde entier. Ce n'est qu'ensemble que la Russie et les États-Unis pourront résoudre de nombreux problèmes mondiaux et proposer des solutions.
Renouer des liens donc et préparer le terrain pour une rencontre entre les deux dirigeants qui parlent la même langue, celle de la force, toujours avec en médiateur l'Arabie Saoudite, qui compte bien jouer un rôle dans cette séquence diplomatique, d'autant que Riyad partage d'importants intérêts économiques avec les deux pays. Tout s'est précipité il y a une semaine lorsque le locataire de la Maison-Blanche annonce avoir eu un entretien téléphonique avec son homologue du Kremlin. Nous allons nous rencontrer probablement en Arabie Saoudite pour la première fois et pour voir si nous pouvons faire avancer les choses. Officiellement, pas d'Ukraine au menu de la réunion du jour à Riyad, même si Moscou admet tout de même que cette rencontre pourrait poser les bases d'éventuelles futures négociations. Il y a 48 heures, Washington réitérait qu'il s'agissait uniquement d'une reprise de contact entre les deux grandes puissances. Un point, c'est tout. Les semaines et les jours à venir détermineront donc si c'est sérieux ou non. En fin de compte, un coup de téléphone ne fait pas la paix. Faire la paix en écartant pour l'instant l'Europe, qui en a des sueurs froides, irritant l'Ukraine, qui dit ne pas avoir été informée officiellement de cette réunion de Riyad, alors que demain est attendu dans la capitale saoudienne le président Volodymyr Zelensky, lui qui ne cesse de marteler depuis qu'il n'y aura aucun accord dans le dos des Ukrainiens. En sport, pour boucler complètement cette session d'information, la reprise du championnat Illico Cash Ligue 1 a été effective dans les deux groupes le week-end dernier, comme annoncé par le comité de gestion de la Lina Foot après une réunion avec le Connor de la FECOFA et les clubs engagés. Jerry Roméo Mamba pour le détail. Au total, 10 matchs ont marqué le week-end dernier la reprise du championnat national Illico Cash Ligue 1 dans ces deux groupes. Les 6 premiers matchs se sont disputés le samedi 15 février 2025, dont voici les résultats. Dans le groupe A, Magnan Mignon au stade Joseph Kabila de Kindu a gagné sur tapis vert New Jack de Kinshasa. Pareil pour les Sa Majesté Sangaba Lende à Cache la Bondoula devant la jeunesse sportive Bazano. Mazembe par contre a gagné sur terrain à Kamalondo Lubumbashi Sport sur un score sans appel de 4-0 et l'US Tchunkuku et l'AS Malolé se sont neutralisés à Kananga sur la note de 0 buts partout. Dans le groupe B, au stade de Marty, OC Renaissance a eu raison de Kouya Sport sur la note de 2-0 et les Aigles du Congo ont battu sur un score étriqué d'1-0 les Anges Verts de Kinshasa. Les rencontres restantes se sont disputées le dimanche 7 février. Tout a commencé par la courte victoire d'1-0 du FC Saint-Lolo-Popo devant les 16 Tombosco Kibasa Maliba, 0 but partout à Kolwezi entre l'AS Simba et FC Blessing, puis victoire de 3-1 du FC Tanganyika sur US Panda pour le compte du groupe A, et enfin défaite de 2-1 du DCMP devant Céleste Kinshasa pour le compte du groupe B. Notons que le championnat se poursuit sans les équipes de la partie Est du pays suite à la situation sécuritaire qui prévaut de ses côtés. Au rappel des titres. Vous avez suivi dans ces journaux suite à l'intensification de la violence et des déplacements dans la partie est du pays où l'UNICEF appelle à des mesures d'urgence pour sauver l'année scolaire des centaines de milliers d'enfants. Et en Ituri, l'armée congolaise et ougandaise opère dans le cadre des opérations conjointes sur l'instruction du gouverneur militaire, le lieutenant-général Loué Kashima Johnny. C'est ici que prend fin complètement cette session d'information. Si vous avez mérité, merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision de l'éducation. Vivez sans temps, surtout prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Au revoir.